l'événement d'hier. C'est le 12e titre de champion de l'histoire du PSG. Comme Monaco n'a pas gagné à Lyon, eh bien Paris ne peut être repris mathématiquement. Alors, on sait que les saisons du PSG sont surtout jugées sur le parcours en Ligue des Champions. Alors, est-ce que vous trouvez que ce titre est suffisamment valorisé? 32-16 pour débattre, Jérôme. Non, mais il est valorisé. On a la même question tous les ans, Jean-Louis, parce qu'on est habitué à voir un peu trop même, c'est vrai, hein, par rapport à la concurrence. On aimerait voir des équipes émerger un peu plus, soutenir, du moins essayer d'être proche du Paris Saint-Germain, un peu comme l'a fait Lens l'année dernière, par exemple. Il y a eu trop peu depuis que les Qataris sont là, trop peu de concurrence et trop peu de titres échappés au PSG pour encore être excité à voir le PSG champion de France. On a l'impression que c'est normal. Alors moi je protège ça aussi parce que on est passé par là, on est des compétiteurs, moi je le suis encore, hein, un compétiteur dans l'âme, et que gagner un titre de champion de France, il ne faut pas le banaliser, mais malgré tout, vu que la concurrence elle est comme elle est cette année, encore plus cette année, oui, on s'habitue. Et quand tu t'habitues, il y a moins de reflets, tu vois, il y a moins d'excitation. Même les supporters du PSG, ils vont faire le taf sur le prochain match contre Toulouse de championnat. Mais je suis même sûr qu'il y a moins de folklore qu'il y a pu avoir à une certaine époque quand le PSG de nouveau faisait tourner le compteur au niveau du titre de champion. Donc il faut pas le minimiser, il faut pas le banaliser, mais par la force des choses, on est obligé de se rendre compte qu'il y a moins d'excitation. Imagine si c'était Lens, Lille, Monaco, Lyon, Marseille champion, la ville elle serait retournée, les villes seraient retournées. De toute façon, ça c'est la réalité. À Paris, elle l'est plus retournée parce que je te dis, on a vu la stat passer. À part donc Montpellier au tout début de l'ère Qatari, à part il y a eu Monaco et Lille. Et Lille, du Gaëric, Lille, c'était pendant le Covid en plus. Oui. Donc d'autant plus, là, je suis désolé, mais bon, on est tellement habitué que c'est comme ça. Maintenant, Paris, et c'est pour ça aussi qu'on attend beaucoup trop de choses par moment en Ligue des Champions, c'est qu'on a l'impression que la bonne année de Paris se résume juste au parcours de la Ligue des Champions. Ça, c'est pas normal, mais c'est humain de penser comme ça. Aujourd'hui, ils écrasent le championnat de France. Avec aussi ce débat. Oui, vas-y, Jugas. Après, il faut applaudir ce titre de champion. Voilà, je pense que Paris est un beau champion. Paris mérite son titre de champion. Ils ont dominé le championnat sans aucun équivoque. Après, on peut analyser la saison aussi. On peut parler de la saison. C'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Le bon et le moins bon. Voilà, il y a eu du très bon Paris Saint-Germain. Il y en a eu du moins bon. Il y en a eu du pas bon du tout. Voilà, qui a fait sa saison. Mais moi, je pense que cette saison marquera le virage. Ouais, ça sera un virage. Pour l'RQSI, je pense que ce sera un virage. Voilà, parce que je pense que les dirigeants ont enfin compris que tu pouvais gagner des matchs, que tu pouvais être spectaculaire, que tu pouvais attirer ton public, que tu pouvais créer quelque chose, un groupe, un environnement, un univers, un esprit club avec moins de stars. Voilà, déjà. Alors, ils ont certainement trouvé l'entraîneur qui leur convenait à ce sujet. Voilà, ça a parfaitement. On a beaucoup moins vu Nasser dans les médias. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il a laissé travailler son groupe, il a laissé travailler son entraîneur. Voilà, donc moi, je pense qu'il s'est passé des choses tout au long de cette saison. Je pense que ce sera un tournant. Après, tu peux pas empêcher les gens de se dire, voilà, dans une année soi-disant de transition, et qu'il était certainement, je veux bien dire la même chose. C'est quand même un club qui a recruté pour 400 millions dans une année de transition. Donc, gagner la Ligue 1, même s'il faut le valoriser, c'est le minimum. C'est le minimum. Quand tu mets 400 millions d'euros de recrues, c'est le minimum. Donc, je pense qu'il y a de tout à dire et il faut respecter l'avis de chacun. Il y en a qui te diront, écoute, un titre de plus et on s'en fiche, et d'autres qui trouveront ça super parce que c'est une année où je pense que les supporters ont vibré. Il n'y a pas eu tant d'années sous l'RQSI quand même où il y a eu le titre de champion plus l'équipe du Paris Saint-Germain qualifiée pour une demi-finale. Tout ça à peu près en même temps. Donc il y a eu que deux là, fois. je pense que... Oui, et souvent d'ailleurs, quand Paris est champion facilement, on dit mais ça prépare pas bien pour la Ligue des Champions, etc. Voilà, là, je pense quand même en plus que les supporters sont contents de ce qu'ils ont vu. Avec, comme je le dis, il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes, il y en a
pour moi, parfois eu même des très 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 mauvaises. On l'a vu notamment en Ligue des Champions, à Milan, à Newcastle. Il y a eu des choses assez catastrophiques, assez incompréhensibles, où ça partait un peu dans tous les sens. Voilà. Mais je pense que les supporters ont apprécié cette saison parce qu'ils ont vu un collectif qui s'est dégagé, et chacun appelait ça de tous ses voeux. Je pense que les supporters, les dirigeants, tout le monde, alors avec plus ou moins de possibilités, plus ou moins les yeux fermés, parfois plus ou moins aveuglés par le star system, avec des grands joueurs qu'il faut payer, surpayer, repayer encore. Et là, je pense qu'ils ont enfin trouvé un modèle qui leur convient. Alors certainement, il est représenté par leur entraîneur, voilà, qui a eu il a marqué ce titre de son empreinte, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, Luis Enrique. Parfois, dans ce qu'il a pu faire tout au long de la saison, il a marqué pour moi cette saison de son empreinte, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Mais en fait, il l'a marqué, et là je vais donner la parole à Eric, mais pour répondre à ce que tu disais, où là je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les supporters aujourd'hui sont satisfaits de ce qu'ils voient, et forcément ils sont donc heureux de ce titre-là. Mais là où je te rejoins, c'est que sportivement, en effet, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il ne faut pas oublier aussi le moins bon, et le moins bon en fait a été effacé parce que là où ça a été un gros travail collectif, et Luis Enrique en fait partie, Luis Campos aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le fait que le président ait pris un peu plus de recul, c'est qu'il n'y a pas eu de vague dans ce groupe. Il n'y a pas eu de joueurs qui se la racontaient comme avant. Alors il y a eu quelques trucs sur les réseaux sociaux de Kylian Mbappé, mais le reste non, ils sont restés sages, très focalisés sur le collectif. Et même quand ils n'étaient pas bons, je vais te dire, à part le match à Newcastle où ils sont totalement passés à côté tous ensemble. Sinon, même les matchs où ils ont été mauvais, pas bons, où ils se sont fait bouger, il y a toujours eu cet état d'esprit de combattant. Et je pense que les gens ici, les amoureux du Paris Saint-Germain, attendaient ça par rapport aux autres années. Et ça, ils l'ont eu. Parce que regarde, cette année, sans avoir la meilleure équipe de ces dernières années, à l'arrivée en championnat, tu as perdu qu'une fois. Et pourtant, tu méritais de perdre beaucoup de matchs. Ouais. Non, mais tu méritais. Et en fait, tu as la bonne étoile au-dessus de ta tête cette année, et même en Ligue des Champions, tu l'as, et il faut se servir de ça parce que les joueurs ne lâchent rien. Oui, mais c'est quand même, attention Jérôme, c'est quand même beaucoup. 10 matchs nuls, alors une victoire, c'est exceptionnel. 10 matchs nuls, c'est beaucoup, parce que je crois que la pire équipe de notre championnat, elle a 11, enfin le plus grand nombre, de nuls, c'est 11 dans la saison. Donc souvent sur des scores rattrapés en fin de match, voilà, bon, ils n'ont pas lâché. C'est là que je te dis que la bonne étoile. Mais il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star dans cette équipe, à part Mbappé. Sincèrement, je voyais encore le joueur et le jeune âge des joueurs. Moi, je reprenais la saison, il y a des joueurs que je pensais pas aussi jeune. Vitinha, c'est un bébé. Vitinha, il a 24 ans. Zahir Emery, Dembélé, enfin c'est fou quand même. Même Ruiz, il a 28 ans. Hernandez, il a que 27 ans. C'est quand même fou. Oui, c'est pas mal pour l'avenir.